La fête des récoltes, on en est à notre 3e année. C'est qu'à la base, on a décidé qu'à la fin d'une année, où on avait notre agriculteur qui nous livrait nos légumes, qu'on devait faire une célébration pour fêter cette récolte-là. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé une journée où toutes les institutions du Québec embarquent dans cette fête-là. Et ce que ça leur demande, c'est de tout simplement offrir un menu, une journée dans l'année où il y a le maximum de légumes locaux et pourquoi pas biologiques quand c'est possible. Est-ce que c'est possible de m'expliquer ce que c'est la CAPé en quelques mots? Oui. Coopérative d'agriculture de proximité écologique. Donc, c'est un regroupement de producteurs et de productrices, au moins 300. OK, c'est gros. Qui sont mis ensemble. Puis leur mission, c'est s'entraider, mais de quelle façon? À travers différents services. D'abord, de la formation par l'organisation de colloques. Il y a une mise en marché collective. Il y a un groupe qui s'appelle les bio-locaux. Ils font des paniers d'hiver. L'été, ils sont dans les marchés publics. Donc, c'est un groupe d'entraide d'agriculteurs qui ont une même vision. Oui, absolument. Ah. Puis tous ces producteurs-là sont certifiés bio. Équiterre, si tu pouvais me l'expliquer là, le plus simplement possible, qu'est-ce que c'est? En fait, Équiterre, c'est une organisation environnementale qui vise à favoriser, accélérer une transition écologique. Concrètement, dans le fond, c'est comment on peut mettre en place des actions, des gestes pour bâtir une société qui est durable et résiliente. Puis quand je dis des gestes, ça peut être tant au niveau citoyen, au niveau des institutions, puis au niveau du gouvernement. Donc, votre travail, c'est de changer le monde. Un geste à la fois. José, tu es responsable des services alimentaires de Sainte-Justine. Qu'est-ce que c'est ton travail? Mon travail à moi, c'est de m'assurer que l'alimentation qui est offerte aux patients, au personnel, aux familles, répond à leurs besoins, à leurs désirs, bien entendu, et le plus près de l'hôpital. Donc là, le partenariat avec le CHU Sainte-Justine, c'est arrivé comment? Bien, en fait, on mène différents projets depuis plusieurs années pour augmenter la part d'aliments sains, locaux et éco-responsables dans les institutions du Québec. Puis l'ACAP, avec les bio-locaux, était tout désigné pour créer comme une espèce de mariage, puis commencer à travailler avec une institution pour voir comment on pourrait fournir des produits bio locaux. Est-ce que c'est une mission facile? Est-ce que ça a été facile d'appeler quelques fermiers et de dire « Parfait, les tomates, les poivrons, les oignons à Sainte-Justine mardi ». En fait, c'est facile quand on y pense, je dirais, dans son principe. T'sais, tout le monde est pour, puis je pense aussi quand vient le temps de servir des institutions, surtout des emblèmes comme ça aussi au Québec, quand on pense au CHU Sainte-Justine, puis même quand on pense à des garderies, des écoles, on a ce principe-là. Maintenant, les embûches, elles sont au quotidien. Elles sont vraiment dans... il faut avoir les bons volumes, il faut justement que le système de transport d'aliments soit mis en place tant pour les producteurs. Il faut aussi que au service alimentaire de l'hôpital, bien, ce soit prêt à réceptionner ça, à avoir le type de produit qui est cultivé par la ferme. Et évidemment aussi, un des freins, il y a le prix qui est là. Donc, c'est de dénouer tous ces nœuds-là qui prend du temps. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que c'est plus graduel, mais je pense que quand on y arrive à le faire tranquillement, on arrive à le bâtir. Et je pense que la théorie des petits pas fait la différence au bout du compte. Alors je me dis, quand on a rentré la ferme, la première année, on a juste pris des légumes biologiques. Puis on s'est dit, la deuxième année, pour l'agriculteur, parfois, ça lui coûtait beaucoup de sous de venir nous livrer les légumes. On a eu l'idée de faire un mini-marché à Sainte-Justine. Alors, les employés de Sainte-Justine ont commencé à acheter des paniers. Puis pour nous, ça faisait boule de neige dans le sens où ça allait amener le personnel aussi à voir que c'était possible. C'est nos légumes que le personnel achète aussi. Et là, c'est réussi. Ça fonctionne, ça roule. Là, Oui. il y a plus de la moitié du contenu d'une assiette de quelqu'un à Sainte-Justine qui vient du Québec. Oui, dans le fond, Sainte-Justine l'a quantifié depuis quelques années. Dans la dernière année, c'est 55 des aliments qui sont servis au service alimentaire qui sont de provenance locale. Une part de celles-là sont également biologiques, entre autres par le partenariat avec une des fermes locales et biologiques. Donc, ce qu'on souhaite, c'est être un exemple. Puis pour le personnel, on s'est amusé à faire des sondages à chaque année pour savoir quel impact ça a eu sur nos clients. Et je vous dirais qu'à chaque année,
il y a plus de 70 des gens qui sont, un, fiers de ça, deux, ça les influence dans leurs achats alimentaires, et ils nous disent même, on est prêt à payer plus cher, un petit peu, quand on sait que c'est local et biologique. Bien, c'est la santé Exact. et l'économie ensemble qui apportent une fierté à tout le monde. Exactement. Il n'y a pas de perdant là-dedans. Pas du tout. Non. Alors, pour nous, là, ce qu'on voudrait dans 10 ans, c'est d'avoir 70 de nos achats qui sont locaux. Est-ce que c'est réaliste? Le temps nous le dira. On se donne du temps parce que ça reste qu'il faut que ce soit accessible aussi. Ce qu'on se dit, c'est que plus on sera d'institutions à prendre ce virage-là, plus les prix seront accessibles pour nous. Alors, ce qu'on souhaite, c'est qu'on soit encore plus d'institutions qui puissent faire ça. Puis, en plus de ça, je me dis, si le consommateur fait comme nous, bien, ça va aider tout le monde au final. Donc, on veut bâtir une communauté de pratique en alimentation institutionnelle, regrouper différentes institutions, tant au niveau hospitalier, mais aussi des garderies, des écoles, des cégeps, des universités, parce qu'on arrive à ce que des fois aussi les barrières outrepassent, dans le fond, chacune des institutions individuelles, puis la même chose aussi du système d'approvisionnement des producteurs. Fait qu'on pense vraiment qu'en travaillant ensemble, bien, on va pouvoir aller vraiment une étape plus loin, puis l'augmenter de façon significative. Comme Robin dit, manger bio-local, c'est génial. C'est génial.